Dans une petite ville paisible du Midwest américain, où les maisons victoriennes bordent des rues ombragées par des érables centenaires, se trouve Hawthorne, un quartier aussi codifié qu'un manuel d'étiquette. Là, les boîtes aux lettres sont toutes repeintes à la même saison, les enfants sourient pour les photos de fin d'année, et les secrets, quand ils existent, sont soigneusement rangés derrière des rideaux tirés avec élégance. Au sommet de cette société bien ordonnée se dresse Hawthorne Academy, une institution privée fondée en 1879, aux murs en briques rouges et aux fenêtres arquées, où le blason de l'école Veritas Per Disciplina trône sur chaque bannière, chaque bulletin scolaire, chaque livret d'accueil. La vérité par la discipline. Mais peu ici se demandent vraiment quelle vérité, et pour qui. Ce n'est pas une école ordinaire. C'est une école de lignée. On y reconnaît les noms sur les casiers, des Carter, des Wallace, des Kingsley. Leurs grands-pères ont financé les amphithéâtres, leur père siège au conseil d'administration, leur mère dirige les comités de bienfaisance. Ici, les enfants de juges, d'avocats et de chefs d'entreprise grandissent avec la certitude douce et inébranlable que le monde leur appartient, et que le mérite est une récompense accordée à ceux qui en ont hérité sans le savoir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la vérité n'entre jamais par la grande porte. Elle passe souvent par l'arrière, par les couloirs de service, par les portes de livraison, là où personne ne regarde ou ne veut regarder. C'est dans ce cadre que M. Harold Blake, professeur de mathématiques avancées, entre dans la salle 204 comme chaque matin, à 7h55 précise. Il est l'un des piliers de l'académie. Costume 3 pièces, cheveux poivre et cils bien coiffés, lunettes cerclées d'acier. Il n'enseigne pas, il forme l'élite. Son enseignement est un rite de passage. Et son plaisir favori, commencer chaque journée par une énigme mathématique. Mais pas n'importe lesquelles. Ce matin-là, il traça au tableau, d'une main experte, une équation différente des autres. Quelque chose de plus corsé que d'habitude. Une équation différentielle partielle qui ferait froncer les sourcils des doctorants en mathématiques appliquées. Derivada parcial superíndice 2 su barra diagonal, derivada parcial x superíndice 2 más derivada parcial superíndice 2 su barra diagonal, derivada parcial y superíndice 2 igual a u. Il y ajouta des conditions de bord sommaire, et se retourna vers ses élèves avec un demi-sourire. Vous avez 30 minutes. Celui ou celle qui me donne une solution recevra un bonus de 5 points. Et, peut-être, mon respect éternel. Quelques élèves gloussèrent nerveusement. D'autres fronçaient les sourcils. Ils étaient brillants, ces jeunes-là, mais cette équation, ce n'était pas de la simple gymnastique. C'était de l'alpinisme. C'est à cet instant qu'un bruit discret de roulette fendit le silence de la salle. Le concierge passait dans le couloir. Elia Brox, 53 ans, noir, une carrure robuste mais une démarche souple, presque silencieuse. Il poussait son chariot d'entretien, un seau, un balai, quelques chiffons suspendus et une radio portative sur laquelle jouait un vieux jazz instrumental à peine audible. Une casquette bleue vissée sur le crâne, un badge en plastique usé par le temps accroché à sa chemise grise. Pour la plupart, Elia faisait partie du décor. On lui disait bonjour machinalement, sans toujours attendre de réponse. Il avait ce regard discret des gens qu'on croise 100 fois sans vraiment voir une seule. Mais M. Blake le vit, cette fois. Il eut un sourire en coin, une étincelle d'ironie dans la voix. « Hey Elia, venez donc jeter un œil. Vous voulez tenter votre chance ?» Un éclat de rire traversa la classe. Pas méchant, mais moqueur. Confortable. Elia s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Son regard alla du tableau au professeur, puis aux élèves. Il hésita. Puis, calmement, il s'approcha, les mains dans les poches. « Je peux ?»« Allez-y, fit Blake, pensant qu'il allait se perdre après 2 lignes. Ilaichi observa longuement l'equation. Ses yeux, d'un brun profond, lisaient plus que des symboles. Il lisait l'intention. Le défi caché. Le piège discret dans les conditions de bord. Il hocha la tête. Puis il demanda d'une voix posée. « Vous cherchez une solution analytique ou numérique ?» Un silence pesant tomba dans la pièce. Le ton avait changé. Blaquecilla. Pardon. Vous savez de quoi il s'agit? Ilaichi tendit la main. Puis-je? Il prit la craie. Ses gestes étaient sûrs, fluides, précis. Il s'approcha du tableau comme un pianiste s'approche de son clavier. Et il commença. C'est une forme de l'équation de Helmholtz.
On peut la traiter par séparation de variables. U, X, Y, igual a X, X, Y. Ensuite, on a deux équations différentielles ordinaires. Il traça les équations dérivées. Separa les constantes. Introduisit les fonctions trigonométriques. Déduisit les conditions aux limites. Intégra. Le tableau se couvrit de lignes claires, rigoureuses, élégantes. Il expliquait en même temps, avec une pédagogie limpide. Pas pour briller. Pour partager. Les élèves le regardaient comme s'il sortait d'un roman de science-fiction. Même Blake restait figé, incapable de détacher ses yeux du tableau. Quand il eut fini, Elia reposa la craie. Voilà. Une solution analytique de base. Il y en a d'autres, bien sûr. Mr. Blake se abanca lentament. Il regardait l'équation. Puis Elia. Puis à nouveau l'équation. Sa voix, quand elle revint, était presque un murmure. Comment vous savez tout ça? Elia le regarda dans les yeux pour la première fois. J'ai enseigné ça. Pendant plus de 10 ans. Ami. Physique, mathématiques. J'ai encadré des thèses. Publiées dans des revues que vous avez sans doute lues. Mais c'était avant. Avant quoi? Demanda Blake, d'une voix plus douce. Ilaiche inspira longuement. Avant que la vie me rappelle que même les plus grandes équations ne peuvent rien contre un cancer. Ma femme est tombée malade. Les traitements coûtaient plus que nos économies. Les assurances ont traîné, puis refusé. J'ai tout vendu. Ma maison, mes livres, mon avenir. Quand elle est partie, j'étais vidé. J'avais besoin d'un endroit silencieux. Loin des conférences. Loin du bruit. J'ai pris le premier travail stable. Je suis revenu ici, dans ma ville natale. Il marqua une pause, puis ajouta simplement. Ce job, c'est calme. Je pense en silence. Et je vous écoute parfois, de loin. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans les couloirs de Hawthorne Academy. Le concierge, cet homme discret que presque personne ne saluait, venait de résoudre en quelques minutes un problème qui avait laissé une classe entière et leur professeur perplexes. En quelques heures, Elia Brox n'était plus seulement l'homme au balai et à la casquette bleue. Il était devenu une énigme vivante. Un mystère murmuré dans les couloirs feutrés de l'école, où d'ordinaire, les statuts sociaux ne bougeaient jamais. Certains élèves, d'abord par curiosité, commencèrent à venir lui poser des questions. Discrètement. Entre deux cours. Parfois en prétendant avoir perdu quelque chose dans le couloir. Elia répondait toujours avec patience, sans éclat, avec des explications claires, imagées, douces. Il n'avait ni l'arrogance des surdoués ni l'amertume de ceux qu'on a oubliés. Il ne cherchait ni reconnaissance ni revanche. Il transmettait. C'est tout. Parmi eux, Naomi Carter, une élève brillante mais timide, fascinée par les mathématiques, lui demanda un jour, les yeux baissés. « Pourquoi vous ne retournez pas enseigner? Le monde a besoin de vous. » Elia la regarda longuement, puis répondit simplement, presque en murmurant. « Le monde ne regarde pas toujours ceux qui ont quelque chose à dire. Il écoute ceux qui parlent fort. » Cette phrase, Naomi la nota dans la marge de son cahier. Elle ne l'oublia jamais. Quand les échos des prouesses d'Elia arrivèrent jusqu'au bureau du proviseur, ce dernier le convoqua, un pli d'inquiétude au front. Il avait toujours considéré Elia comme un employé irréprochable, discret, presque invisible, comme tant d'hommes noirs que l'on croise sans vraiment les voir. Assis dans son fauteuil de cuir, il demanda. « Monsieur Brox, est-ce vrai que vous avez enseigné au MIT ?» Elia, calme, répondit. « Oui. 12 ans. Département de physique mathématique. » Le proviseur fronça les sourcils, pris de court. « Et pourquoi ne pas rejoindre notre corps professoral? Votre expérience serait précieuse. » Elia pencha la tête, presque triste, mais sans amertume. « Parce que vous ne m'avez jamais regardé dans les yeux avant cette semaine. » Le silence qui suivit fut plus pesant qu'un discours. « Je ne veux pas qu'on m'offre une place maintenant par surprise ou par pitié, dit-il. Je veux qu'un jour, un jeune noir passionné de science n'ait pas à balayer des couloirs pour prouver qu'il a du génie. » Il se leva, salua poliment, et retourna à son travail. Mais les choses avaient changé. Un frémissement nouveau agitait l'école. Une semaine plus tard,
Une chaise fut installée dans la bibliothèque, discrète mais symbolique, avec une plaque en bois, Monsieur Elia Brox, qui est Genius. Et chaque mercredi après-midi, il organisait une session d'échange ouverte à tous, sans distinction d'âge ou de niveau, qu'ils baptisèrent The Kie Genius Hour. Aucune note, aucun jugement. Juste la passion des idées et la générosité du savoir. Les élèves venaient. Peu à peu. Puis nombreux. Certains restaient debout, d'autres prenaient des notes. Il y avait des équations, oui, mais aussi des récits de vie, des chemins sinueux, des échecs transformés en lumière. Elia leur parlait de mathématiques comme d'une langue secrète qu'il voulait leur apprendre pour qu'ils comprennent le monde, mais aussi pour qu'ils s'y fassent entendre. Monsieur Blake, lui, n'était plus le même. Il avait cessé ses défis arrogants. Il assistait aux sessions, assis au fond, parfois caché derrière une étagère. Et certains soirs, très tard, on pouvait les voir tous les deux, penchés sur une table de la bibliothèque, discutant à voix basse d'équations différentielles, de topologie ou de l'élégance d'un raisonnement. Mais surtout, au-delà des murs de Hawthorne, quelque chose avait changé. Dans un quartier voisin, un jeune garçon noir de 14 ans, passionné de chiffres et souvent moqué pour cela, entendit parler d'Elia. Il osa pousser la porte de l'école un mercredi. Il resta au fond de la salle, fasciné. Puis il revint. Et revint encore. Il finit par poser une question. Puis deux. Puis, un jour, il resta après la session pour parler à Elia. Ils échangèrent. Ils rirent. Des années plus tard, ce garçon devint chercheur en intelligence artificielle. Il confia à un journaliste venu l'interviewer. Tout a commencé avec un homme en bleu, dans une bibliothèque, qui m'a regardé comme si j'étais déjà capable. Et ce fut, sans doute, la plus belle équation que l'histoire ait jamais produite.